Bonjour, ici Julien Flot du site gravecobourse.fr et aujourd'hui je veux vous parler de l'erreur majeure que la majorité des investisseurs font en bourse, c'est d'espérer. Alors l'espoir c'est bien dans la vie, mais espérer en bourse, ça veut dire que vous avez fait tout simplement une erreur et que quand vous commencez à espérer, c'est bien souvent qu'il est déjà trop tard pour agir. Alors quand on espère en bourse, on s'en remet tout simplement au hasard, à la chance, pour que notre action remonte. La plupart du temps, on achète une action, on pense qu'on a acheté une pépite, on commence à avoir des objectifs haussiers qui sont immenses, on commence déjà à se voir avec notre plus-value, etc. Et donc du coup, dès que l'action commence à baisser, à aller tout simplement contre nous, on n'y croit pas. On pense tout simplement que c'est nous qui avons raison, que le marché se trompe, qu'il y a tel indicateur qui nous indique d'acheter, qu'il y a tel fondamentaux qui nous indique également d'acheter. Et donc on pense tout simplement que le marché se trompe et donc on conserve. Et puis l'action continue à dégringoler, donc on continue à conserver, et puis au final, on se met en mode espoir, c'est-à-dire qu'on se dit tout simplement que ça finira bien par remonter. Et l'action en général continue de dégringoler, et c'est comme ça qu'on transforme une petite perte en une grosse perte, et comme je vous le dis assez souvent, l'erreur majeure en bourse qui va vraiment vous faire du mal à vos performances, c'est d'avoir des grosses pertes. Et les grosses pertes, en fait, elles sont dues à quoi? Elles sont dues à votre espérance, à votre espoir, de voir remonter, de faire le deuil, en fait, tout simplement de ce titre que vous aviez acheté avec des espoirs de gains faramineux, et donc de faire le deuil de cela, de vendre à perte, d'accepter la perte, et donc d'accepter de ne pas espérer. Parce que dès que vous vous mettez en mode espoir, tout simplement vous êtes dans du pur hasard. C'est-à-dire que vous n'avez rien pour vous raccrocher, vous n'avez pas de plan de trading, vous ne savez pas où couper. Et en règle générale, quand finalement la perte va être trop grande pour émotionnellement à encaisser, vous allez finir par vendre. Et qu'est-ce qui va se passer? L'action va remonter à ce moment-là. Et donc vous allez être encore plus frustré et avoir envie de tout arrêter, penser que vous êtes nul, etc. Et donc là, on rentre vraiment dans une démotivation totale. Et tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû en fait à deux erreurs racines qui sont l'erreur première, c'est de ne pas avoir un plan de trading. Même si vous êtes à long terme, vous devez avoir un plan, c'est-à-dire bien identifier la taille de votre position. Hein. J'arrête pas de le répéter, mais c'est important. C'est vraiment la taille de la position qui doit gérer votre risque. Hein. Votre stop est uniquement là pour dire quand est-ce que votre scénario est caduque. Mais c'est la taille de position qui vous permet de gérer le risque. Et ensuite, donc du coup, une fois que vous avez un plan, c'est de le respecter avec discipline pour pas rentrer en mode espoir. Donc vraiment, il n'y a pas énormément d'erreurs en bourse en fait. On se rend compte que tout tourne toujours autour de la même erreur racine. Et ensuite, c'est quand vous tombez dans un engrenage, que vous faites cette première erreur racine, que toutes les autres erreurs vont commencer à s'accumuler. Pourquoi? Parce que vous rentrez en mode espoir. Donc, ayez un plan de trading et croyez-moi, ça vous permettra, ayez la discipline surtout de l'appliquer, hein, parce qu'énormément de personnes ont des plans et ont des stratégies, mais ne les appliquent pas. Et donc là, c'est exactement pareil, vous finissez par rentrer de toute manière dans le même engrenage qui vous mène à votre perte tout simplement, parce qu'il faut bien savoir qu'il suffit d'une ou deux grosses pertes sur un compte sur une année pour complètement mettre en l'air la performance que vous pouvez avoir sur tous les autres titres. Et derrière, c'est préjudiciable au niveau de votre confiance en vous, confiance dans le système, etc. On aura l'occasion d'y revenir dans une autre vidéo. Si vous avez apprécié ce conseil, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à le partager également avec des personnes que ça pourra aider. Abonnez-vous à la chaîne YouTube afin de ne louper aucun autre conseil à venir. Et puis, si vous êtes débutant ou moins débutant, je vous invite à télécharger, en bas de cette vidéo, vous avez un lien pour télécharger mes conseils gratuits pour vraiment faire la différence, bien vous lancer et puis surtout gagner avec régularité.